On Radio Axe. 100% rock et metal, tous les jeudis soirs dès 21h. L'émission qui s'intrigue la web radio. Comment maintenant? Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans la deuxième émission de la saison 4 du Demon Show. Comme tous les jeudis soirs, nous allons tenter de mettre un coup de projecteur sur tous les acteurs de la scène rock et metal à travers des chroniques, des news, de la bonne humeur, de la folie contagieuse et surtout une playlist que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Mais que serait le Demon Show sans sa bande de doudingues qui m'accompagne depuis le premier jour? Avec tout d'abord celui qui ce matin, avec son lapin, a tué un chasseur, c'est le Pompix, Nico. Bonjour mon cher Nico. Bonsoir. Oui, je le fais court ce soir. Oui, j'ai vu ça, oui, vous faites court. Alors comment allez-vous? Bah écoutez, ma foi, ça va très bien. Très content d'être avec vous deux, chers amis, et avec nos auditeurs et nos auditrices pour ce nouveau Demon Show. Alors j'ai une question, comment faire pour nous contacter si vous avez envie, pourquoi pas, de jouer dans le Demon Show, de venir en interview, peut-être de devenir chroniqueur, n'hésitez pas. Oui, c'est très simple, plusieurs possibilités. Sur Facebook, c'est Demon Show, sur Insta, Demon Show Radio, et on a une adresse mail également, demonshowradio@gmail.com. Celui qui attend fébrilement chaque week-end son match des 100 et or lensois en audio description ch'ti, c'est notre Ruby. Comment ça va, hein? Ça va très bien. Je suis très très heureux pour cette deuxième émission d'être avec vous, d'être avec les auditeurs et les auditrices du Demon Show. Alors, mon cher Ruby, si vous avez raté l'émission, et d'ailleurs vous avez été nombreux à rater l'émission malheureusement, mais à nous avoir rattrapé derrière, comment faire? Comment faire? Eh bien, vous pouvez faire appel au podcast sur Apple Podcast, Deezer, Spotify, TuneIn, Amazon Music, Google Podcast et Ocha. Ocha. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de recevoir son Altesse Frank Dylan Schneider, président de l'association Reflet et Partage, qui organise les 30 septembre et 1er octobre prochains le festival Rock and Live à Sartrouville. L'occasion de retracer l'histoire de cet événement, mais aussi et surtout de parler de cette nouvelle édition riche en nouveautés. Mais il est grand temps de rentrer dans le vif du sujet et commencer cette émission en musique, avec un excellent premier album. Ils avaient un peu défrayé la chronique, je veux parler bien sûr du groupe américain Highly Suspect. Après un excellent MCID, leur dernier album en date, où ils participaient entre autres avec des Nothing But Thieves, des Gojira et autres invités de ce genre, eh bien ils reviennent avec un nouvel album riche en contenu. Varié, moderne et péchu, ce quatrième album des Américains du Massachusetts est clairement l'une des très bonnes surprises de cette rentrée. On écoute de suite le titre éponyme de ce Midnight Demon Club, vous êtes dans le Demon Show, c'est Highly Suspect, et ce soir encore, vous savez quoi? On va secouer votre web radio. The fireflies come out to smoke with me at night, and I'm all by myself. It's kinda tight, and everybody else must have their shit together. Oh well, whatever. Shit, at least I understand it. There's nothing I can say. You're all just fucking great, and I'm a stupid asshole. Fuck it. When the lights go down, my demons come out and it freaks me out at night. And they all wanna play them pretty little games, but they sing so loud at night. Retailing twisted stories. When the lights go down, my demons come out at night.
Highly Suspect, Midnight Demon Club, vous êtes dans le Demon Show sur Radio Axe. Demon Show, la puissance du rock. Il est grand temps de passer aux news, les Gossip and Destroy. Demon Show. Gossip and Destroy. Et on commence avec Epica qui annonce un nouvel EP. Et oui, Epica sortira son nouvel EP qui s'appelle The Alchemy Project le 11 novembre prochain. Cet EP comprend une tonne d'invités et 2 chansons avec l'intégralité de Flesh God, Apocalypse et Shining. D'ailleurs, le clip de la collaboration entre Epica et Shining, The Final Lullaby, est déjà en ligne. Torche prévoit de s'arrêter après le départ du frontman du groupe cet automne. Steve Brooks, donc, qui est le chanteur et guitariste, a annoncé son départ imminent du groupe en mai dernier, son mandat devant se terminer après la tournée d'automne du groupe avec Meshuggah, Converge et In Flames, cette tournée donc qui a lieu aux États-Unis. En réponse à un fan qui lui demandait si le groupe allait se séparer après son départ, il a répondu, c'était sur Instagram, « Oui, c'est vrai, nous sommes finis, on prévoit seulement de rééditer quelques disques en rupture de stock un de ces jours. » Deep Purple accueille le guitariste Simon McBride comme nouveau membre permanent. Après avoir annoncé en juillet que le guitariste Steve Morse se retirait du légendaire groupe de hard rock, Deep Purple, ses anciens camarades ont maintenant annoncé que Simon McBride rejoignait le groupe de façon permanente. On s'appelle d'ailleurs que le dernier album de Deep Purple, Turning to Crime, est sorti en novembre l'année dernière. Les fans de Ghost ont fait planter les serveurs de Spotify Live, obligeant le groupe à annuler son apparition. Comme si une autre preuve de la popularité massive de Ghost était nécessaire, les fans du groupe ont fait planter les serveurs de Spotify Live en raison d'une demande écrasante, alors qu'ils attendaient une apparition spéciale et une session de questions-réponses le 13 septembre dernier. Spotify Live et Ghost sont tous les deux confirmés dans des tweets que ce sont bien les fans de Ghost qui ont provoqué la panne que Spotify a connue ce jour-là. Et Spotify Live a attribué le crash à une demande démesurée qui a déclenché des difficultés techniques et a finalement forcé l'annulation de cet événement en ligne. Slipknot a ressorti tous ses anciens clips en haute définition. Le groupe vient de mettre en ligne un grand nombre de ses clips les plus emblématiques de 1999 en 2008 en haute définition. Et d'ailleurs, une petite info aussi, Corey Taylor et Jim Root, ils ont récemment révélé qu'ils envisageaient de lancer un nouveau projet parallèle ensemble. Et avant que ce potentiel nouveau projet ne voie le jour, on rappelle que le nouvel album de Slipknot qui s'appelle The End So Far sortira le 30 septembre. Zakk Wylde énumère ses 5 albums préférés de tous les temps. Oui, le légendaire guitariste qui a récemment rejoint la nouvelle formation de Pantera a dressé la liste de ses 5 albums préférés de tous les temps. C'était dans une vidéo qui met les artistes au défi de choisir une poignée de disques qu'ils emporteraient s'ils se retrouvaient sur une île déserte. Alors on retrouve Yacht Rock Greatest Hits, Black Sabbath, l'album Sabotage, le Greatest Hits de Elton John, l'album live de Frank Marino et Mahogany Rush, et enfin The Song Remains the Same de Led Zepp. Et on continue avec Zakk Wylde puisqu'il a largement contribué au tout nouvel album d'Ozzy Osbourne. On s'écoute justement un extrait de cet album et c'est maintenant avec Mike McGrady. Eh oui, rien que ça. Ça s'appelle Immortal, c'est avec Mike McGrady et c'est le grand retour du Madman.
Et oui, il est immortel, notre Ozzy Osbourne préféré. Immortal, avec Mike McCready, c'est dans le Demen Show sur Radio Axe. Demen Show sur Radio Axe, l'émission qui secoue ta web radio. Mon cher Ruby, tu as quelques petites infos sur ce nouvel album. Tout à fait. Ozzy Osbourne vient de sortir donc le 9 septembre son nouvel album Patient Number 9 avec quelques invités prestigieux tels que Jeff Beck, Mike McCready, Zakk Wylde, Tony Iommi ou encore Eric Clapton. Production d'un haut niveau bien léché comme les aime le Pompix sur le titre de ce 13e album. On soupçonne quelques manipulations particulières comme mécompréhensibles sur la voix. Riff et rythme tonitruants qui s'entremêlent avec des mélodies plutôt entêtantes aux thèmes liés à la mort ou sur la santé mentale et physique, teintés d'humour anglais, comme sur le titre à la Corpse, où il déclare aimer les vers. Et oui, on y retrouve ainsi des arrangements de haut niveau et même un côté bluesy amené par Eric Clapton sur le titre One of Those Days. On peut noter que notre Ozzy a fait preuve de passion et d'une vigueur fascinante sur cet album. Ce qui était extraordinaire avec Ozzy, c'est qu'il arrive toujours à être percutant et à innover après plus de 50 ans de carrière. Même si à chaque nouvelle sortie, on se pose l'éternelle question, si ce sera sa dernière aventure musicale, l'immortel Ozzy est comme Michel Drucker, il nous enterrera tous les gars. Son heure ne semble pas encore arriver puisqu'il a prévu une tournée en 2023. Cependant, à son décès, aura-t-il droit également à la fameuse tournée dite du cercueil comme la reine d'Angleterre ? La suite au prochain épisode. Merci beaucoup mon Ruby, super chronique de ta part. Et maintenant Nico, tu vas nous parler d'un fils d'eux. Oui, le fils de Eddie Van Halen, Mammoth WVH, Wolfgang, qui a sorti son premier album solo l'année dernière. Et bien, figurez-vous, les amis, qui va rééditer cet album dans une version Deluxe le 11 novembre prochain. C'est un peu comme le Deluxe chez McDo, tu sais, le Mac Deluxe. C'est vrai. Et donc, il va rajouter à cette réédition 3 nouveaux titres, dont ce titre qu'on va s'écouter dans quelques instants, qui était présent uniquement sur la version japonaise de l'album. Et oui, il y avait que les 2 amis japonais qui l'avaient. Mammoth va aussi entrer en tournée à partir du mois de novembre en Europe avec Alter Bridge, notamment et Hellstorm. Avec Hellstorm également. Et à partir du mois de janvier également aux États-Unis en tournée avec Alter Bridge toujours. Et vous y serez, mon cher Nico, en tant qu'envoyé spécial d'ailleurs, je crois ça. Eh ben, écoutez, nous y serons, nous serons là présents. Vous y serez. J'y serai. Nous sommes pauvres avec Ruby, donc nous serons chez nous. je ferai des petits reportages. Oui. En tout cas, je vous propose, les amis, qu'on s'écoute tout de suite le titre Talk and Walk, donc ce titre inédit de Mammoth WVH, et c'est maintenant dans le Demen Show sur Radio Axe.
Savourez le meilleur du rock et du métal à la radio. The Men Show. I hate when I get left alone. I'm sure that all these calls are getting old. A short drive, get me home. The cost is nowhere near to what I owe. From the back of the car, it's sinking in like a shot of fear and adrenaline. I'm a lost cause with nothing left. Can't you see that? My hands are torn up from all these broken bottles. I can't stand, lost too much. I know I've got my problems. I know I've got my problems. How did it start? This episode has got me crawling and flying. I'm high and I'm low. Oh, I watch from afar and make my best. As you sit back and light a cigarette. I lost cause with nothing left. Can't you see that? My hands are torn up from all these broken bottles. I can't stand, lost too much. I know I've got my problems. Every day I'm afraid that I might find the bottom. My hands are torn up. I know I've got my problems. I know I've got my problems. I know I've got my problems. My hands are torn up from all these broken bottles. I can't stand, lost too much. I know I've got my problems. Every day I'm afraid that I might find the bottom. My hands are torn up. I know I've got my The Devil Wears Prada, Broken. Vous êtes dans le Demen Show sur Radio Axe. Toutes les nouveautés rock sont dans le Demen Show. Mon cher Ruby, tu vas nous parler de ce Devil Wears Prada. Et oui, de leur dernier album qui est le 8e album et qui est sorti le 16 septembre. Des mélodies ambiantes et un contenu lyrique stimulant, le groupe offre un metalcore qui peut avoir un côté lourd avec des rythmes brutaux, mais qui peut être également émotif, atmosphérique et moderne, avec des voix claires tout au long de l'album. Un album orienté vers la diversité, qui semble le plus pertinent à ce jour de leurs albums. Et le groupe va commencer donc une tournée européenne le 28 septembre à Varsovie, avec un arrêt à Paris le 8 octobre au Petit Bain à Paris. Donc vous pouvez louer vos places, réserver vos places plutôt. Il n'y a pas de souci pour aller au Petit Bain à Paris le 8 octobre pour voir The Devil Wears Prada. Merci beaucoup mon Ruby, et maintenant c'est l'heure de notre invité, c'est l'heure de l'interview du jour.
Demen Show, l'interview. Aujourd'hui dans le Demen Show, nous avons la chance d'accueillir le président de Reflet et Partage, son Altesse Sérénissime, Monsieur Frank Dylan Schneider, s'il vous plaît, applaudissements s'il vous plaît quand même, là on aimerait, voilà, il faut un peu d'ambiance. Le roi est là. Bonjour Francky. C'est quoi ça? Oui, je me suis mis dans une ambiance mexicaine et café parce que pour fêter mon retour à Radio Axe, quoi, je me mets dans l'ambiance, voilà. C'est vrai que là, t'as vu, on a déballé le tapis rouge pour que tu sois là avec nous dans le Demen Show ce soir et pour parler d'une belle chose, parce que c'est le grand retour du Rock and Live en physique, en présentiel, messieurs, dames. Ouais. Quelle ambiance. Ambiance de folie. Yes. Alors, mon Francky, En fait, déjà, on est en plein dedans. comment tu vas déjà? Ça va, fatigué parce que Rock and Live. Rock and Live habituellement réalisé en 6 mois, qu'on réalise en 1 mois et demi, et un grand tour de force de toutes les équipes, vraiment, pour ce coup. Et tu peux nous présenter justement ce Rock and Live pour ceux qui ne connaîtraient pas ce grand festival à Sartrouville? Alors le Rock and Live, c'est une salle, la salle Gérard Philippe tout d'abord. C'est un concept permettre à des groupes de pouvoir jouer sur une scène valorisante parce qu'on met les moyens, belles scènes, des éclairages, enfin 2 belles scènes en l'occurrence, hein, parce que on monte 2 scènes histoire que le spectacle soit complet. Le rock and live, c'est aussi j'ai envie de dire le pop rock, le metal, le rock. En fait, c'est sous toutes ses coutures. Vous prenez la musique rock en général, vous menez au rock and live et vous entendez 12 groupes qui la défendent plutôt correctement et dans des styles différents. Folk, pop, acidulé, enfin on parlera peut-être des groupes après. Bien sûr. Et le Rock and Live, c'est une équipe, c'est des bénévoles qui alors les footballeurs utilisent souvent ce terme, qui font preuve d'abnégation pour organiser le festival. Ouais. J'ai appris mon dictionnaire de foot. Est-ce qu'il y aura des marabouts présents au Rock and Live du coup? Comme tu parles de footballeur et que c'est très marabout en ce moment, est-ce qu'un marabout sera présent dans l'enceinte du Rock and Live? On a quelqu'un que vous connaissez très bien et qui est un peu marabout sur les bords, c'est Philippe. Ah oui. Non, lui, il fréquente des marabouts, mais ça s'écrit pas pareil. C'est. On m'aurait dit qu'a priori il aurait des poupées et qu'il piquerait des poupées. Alors en fait, oui, mais alors celles-là se dégonflent gens. quand on les pique, donc on fait des poupées de fifi. Des poupées gonflables. Il est perse les poupées gonflables, Philippe. Nico, t'as une question, je crois. Ouais, bon Francky, alors quelles ont été les évolutions majeures du festival depuis la première édition? Alors, la première édition, on va te la faire simple. La première édition, c'est un festival associatif. Alors, il est toujours associatif, hein, mais avec 3 groupes, pas de bière, très peu de sono. Et aujourd'hui, c'est un festival avec de la bière, de la sono, de la bière, 12 groupes, de la bière, 2 scènes, de la bière et pas mal de bénévoles. C'est vrai, ça a changé. Voilà. Ça a vraiment changé. Je sais pas si ça transpire, mais en fait non. En fait, chaque édition évolue. On apprend de nos erreurs. On essaye de faire mieux. Cette année, par exemple, c'est pas mal de choses qui ont évolué. Je sais pas si on peut en parler maintenant. Je sais pas si vous avez prévu d'en parler des évolutions. Oui, je crois que Ruby allait t'en parler justement. Bah tout à fait, ouais. Donc au sujet de cette nouvelle édition, quelles seront les nouveautés? Alors, on est sur un truc, on a voulu adopter, alors après tout ce bordel, tout ce foutoir qu'il y a eu là avec le Covid, tout ça, qu'on n'a pas pu réaliser ce concert, tout ça, on a essayé de repenser un peu le festival en se disant comment on pourrait faire évoluer les choses, parce qu'à un moment donné, faire jouer 12 groupes sur une scène, sur 2 scènes, lors d'un festival, on n'invente rien, on réinvente rien. Donc on a cherché à comprendre plein de choses, et notamment être dans, finalement, avoir une conscience avec le monde qui nous entoure. Et je sais pas si vous avez passé l'été en France, mais on aura tous cette année compris un truc, c'est que ça pue la merde pour l'ensemble de la planète. Et on a essayé de trouver des choses. Alors des choses à notre hauteur, rien de grave, on n'a rien inventé, hein, on n'est pas des écolos extrémistes, mais par exemple on fait beaucoup moins de print. Hein, ça dépend qui. Je t'ai pas entendu. Arnaud. Ça dépend qui. En fait, c'était des coupures, désolé les gars.
Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, en fait, en faisant beaucoup moins de print, en utilisant des éco-cups, voilà, on n'a rien inventé. On a une billetterie 100% en ligne. On essaye de faire des choses. Je sais qu'on a aussi une démarche concernant l'accueil de nos spectateurs qui va être sensiblement aussi ouverte à plein de choses, notamment l'offre végétarienne qu'on ne faisait pas jusqu'à présent. C'est tout bête, mais à un moment donné, voilà, il faut qu'on puisse accueillir les gens. Je sais pas, je crois qu'il y a une célèbre marque de fast-food qui dit venez comme vous êtes. C'est un peu Oui. l'esprit Rock and Live. Voilà. C'est vrai. Et il y a une autre nouveauté, c'est ces fameux exposants que l'on retrouvera dans l'enceinte de l'EGP. Ouais, on avait de la place. On a de la place à l'espace Gérard Philippe. De toute façon, en plus, c'est exponentiel parce qu'on pourrait faire plein de choses. Hein. Il y a plein d'espaces qu'on n'utilise pas encore. Parce que pour ceux qui connaissent l'espace Gérard Philippe, il y a 2 salles en fait à l'espace Gérard Philippe. Hein. Donc on peut imaginer des choses à l'avenir. Enfin, je balance des trucs comme ça, mais on peut imaginer des débats sur la musique rock. On pourrait imaginer plein de choses dans la salle de conférence. Bref. Et là, on a décidé de squatter ce hall d'entrée et de proposer à des artisans, à des micro-entrepreneurs, à des créateurs de venir exposer, de vendre leurs objets, voilà. Tout ça dans une démarche d'économie solidaire parce que nous on ne loue pas l'emplacement. Voilà, tout ça c'est mis à disposition de ces personnes. Voilà, l'idée c'est de soutenir aussi cette comment dire ce courant d'entrepreneuriat qui en plus a le vent dans le dos actuellement. On n'a jamais autant connu de gens qui se mettaient à leur compte, qui se lançaient dans cette aventure. Donc voilà, on essaye de faire notre part. Hein. Encore une fois, on a rien inventé. On n'est pas des. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas des. On lance pas de mouvement, nous. Hein. On fait que s'adapter à la société qui nous entoure. Nico. Est-ce que tu peux nous présenter la programmation de cette nouvelle édition du Rock and Live? Globalement ou groupe par groupe? Groupe par groupe, allez, fais-toi plaisir. Alors, le vendredi soir, je vous avoue, j'ai une petite fiche hein, quand même parce que on court tellement que parler de 12 groupes comme ça, je me suis mis des petits mots-clés. Le vendredi soir, il y aura Lucy's. Lucy's, on les connaît, on les a déjà fait jouer Rock and Live. Lucy's, comment les qualifier? Ça serait du rock, de la pop électrique. On est un peu dans l'esprit des années 90. Case Choice, Cranberries, tous ces mouvements-là, voilà. Le tout c'est porté par cette chanteuse qui s'appelle Lucy, qui est assez énergique. Hein. Clairement, c'est à voir. Et il y aura Vendredi notamment soir, on aussi aura le batteur des Bukowski. Hein Et le batteur des Bucco. Et le batteur, ouais. Romain, qu'on connaît bien Dubuco, ouais. autour de ce micro, voilà, qui sera présent à la batterie. Il est fort vrai que j'avais omis cette truc-là, mais c'est vrai que c'est Romain qui a la batterie avec Lucie, effectivement. Le vendredi soir, il y aura aussi Désinc. Alors, le vendredi soir, quand j'ai regroupé les groupes, je me suis aperçu que c'était très féminin dans l'esprit. Je m'explique parce que Désinc, c'est également une voix féminine. Alors, Désinc, on est sur du hard rock à l'ancienne. Hein. C'est de la disto, c'est de la caisse claire, c'est du 4/4, c'est du rock à papy. Alors, c'est pas méchant dans ma bouche. C'est Trust, c'est compagnie, c'est en français. Voilà, je vous brosse un peu le portrait. C'est du rock français. En français, c'est plutôt bien fait. C'est très années 80-90. Enfin voilà, c'est de la grosse disto. Il y a Burtomber. Alors Burtomber, on les connaît aussi. On les a fait jouer notamment à la MJC de Sartrouville. On les a reçus nous à la radio plusieurs fois aussi. Ils sont venus souvent à la radio aussi, ouais, effectivement. C'est un groupe qui joue habituellement en électrique, Burtomber. Là, ils nous font l'honneur de jouer sur la scène acoustique. Ça risque d'envoyer vénère. Parce que très souvent, quand des groupes électriques passent en acoustique, il y a quelque chose de différent que les projets 100% acoustiques. Donc vraiment à découvrir. Et ouais, on les connaît bien sur Radio Axe. Il me semble qu'il y a quelque chose de prévu aussi avec Abby, leur chanteuse, dans quelques jours sur Radio Axe. Je reçois Abby demain, d'ailleurs, sur Radio Axe, et je l'ai reçue aussi ce matin, dans le mag, voilà. Donc voilà, et on l'a reçue aussi avec Burtomber, 2 fois. Oui. Le Rock and Live est en train de squatter Radio Axe. C'est exactement génial. Ça. Synapse. Alors Synapse, c'est un quatuor, pardon. C'est du rock progressif. Les mecs ont des touches jazzy. Enfin voilà, c'est du gros rock. C'est à découvrir. Je sais pas trop comment en parler de Synapse parce qu'il y a plein de choses. Un peu prog,
quand même. C'est du rock progressif. C'est ça, c'est prog. Moderne. C'est prog, c'est du rock, il y a des doses de jazz, il y a Un plein peu de choses. gent, Ils ouais. s'interdisent rien, en fait, les mecs, quand, voilà. On les a reçus l'an dernier, ils sont très sympathiques en plus, et ils jouent très très bien. Pour ceux qui aiment le rock technique, oui, on vous conseille. Ouais. C'est une vraie démonstration d'instruments, de chants, de technicité. C'est vraiment à découvrir. Le vendredi soir, vous aurez aussi New Ways Ahead. Alors, New Ways Ahead, c'est à l'origine, c'est un duo folk. C'est plutôt sympa. On a eu Et les ils chances se de les sont recevoir eux mis en- aussi, très sympathiques aussi. Ouais, ils se sont groupés à 4 en 2018. Alors eux, pareil, ils s'interdisent rien. Hein. C'est du rock, il y a de la ballade dedans, c'est punchy parfois. Ils mettent parfois de la guitare manouche, ça peut leur arriver sur leur EP. Il y a des choses comme ça. Bref, c'est un truc à découvrir. C'est voilà, une belle soirée le vendredi soir parce que alors l'édition en général cette année, on s'est fait la réflexion avec le comité de prog. C'est que cette année, on a vraiment 12 groupes totalement différents, des styles différents. C'est assez complet réellement. Il y a eu des années où ça l'était moins. Il y a eu des années un peu plus métal, il y a eu des années un peu plus folk, des années un peu plus pop. Et cette année, j'ai l'impression que vraiment, pour le coup, on a réussi un petit combo plutôt sympa entre vous et moi. C'est pas faux. Je passe au samedi rapidement. Le samedi soir sur la scène acoustique, alors qu'on a appelé à Marshmallow. On leur a donné des noms aux scènes. L'électrique s'appelle la Clo-Clo. Je vous laisse faire le rapprochement. Et l'électrique s'appelle la Marshmallow. Et sur la Marshmallow, il y aura le groupe Coffee. Alors Coffee, c'est du blues, c'est du psychédélique, c'est du folk. Ils ont sorti un EP il y a pas longtemps. C'est un pur groupe de live, de concert. Vraiment, ça va être plutôt sympa. Il y a des influences un peu, comment dire, new wave un peu derrière ce trio. Et ils seront ça d'ailleurs va vraiment très être prochainement sympa. dans le rendez-vous Et, des artistes sur Radio Axe aussi. Ok. De toute façon, J'ai tout des le coupures Rock'n'Live est là. donc j'entends pas Pas de tout, en souci, fait, pas de souci, excuse-moi. Ouais, en fait, c'est une première pour la Marshmallow. D'habitude, on avait vraiment des duos un peu guitare-voix, tout ça. Là, on va avoir cette espèce de petit kit batterie. Ça risque d'envoyer, ça risque d'être sympa, clairement. Le samedi, il y aura les Ravens aussi. On connaît bien le chanteur. Il s'appelle Adrian, chanteur notamment de Seattle aussi, qu'on a pu recevoir à Radio Axe. Alors The Ravens, c'est un voyage. On navigue entre les années 70 et les années 90. C'est tantôt éclairé, tantôt sombre. Voilà, c'est une balade stimulante. Je pense qu'on va avoir avec The Ravens. Ils sont sur la scène électrique, ça risque d'être sympa. Toujours sur cette scène électrique, la fameuse Clo-Clo, Arch. Alors Arch, c'est des mecs, moi j'ai tendance à dire qu'ils sont nés dans une culture qui est pas celle de l'époque où ils sont nés. Ils sont nés avec 30 ans de retard. C'est du glam rock, c'est de la musique jusqu'à leur look, le glam. Ça envoie assez vénère, pour dire les choses. Ils ont fait plusieurs tournées en Europe. Ils repartent juste après le Rock'n'Live sur les routes. Voilà. Donc, si vous connaissez pas, viendez parce que ça risque d'être plutôt sympa. Et on connaît bien le guitariste parce que c'est Séverin qui s'occupe de la technique chez nous notamment. Synergie. Alors pareil, ça c'est un groupe à l'origine qui est électrique, c'est 4 types en or. Moi j'ai eu la chance de partager une scène avec eux à Chambly, j'ai fait une vraie rencontre. On les connaissait un peu parce qu'on les avait reçus Radio Axe, on avait eu Rome aussi sur le projet Les Confinés partent en live. Et ils sont vraiment, c'est vraiment des crèmes ces 4-là. Alors ça envoie du très très lourd. En électrique, j'attends de voir ce que ça va donner en acoustique parce qu'en général, comme je l'ai dit tout à l'heure, les mecs qui envoient du lourd en électrique, en acoustique, c'est toujours plutôt bien. C'est voilà, donc à voir. Vraiment, voilà, c'est de la compo, c'est également quelques reprises Synergie. Donc à découvrir. N'hésitez pas à aller sur la page aussi des groupes en amont pour vous faire votre propre idée. Des Îles, toujours le samedi. Alors Des Îles, c'est un trio parisien. C'est pareil, on est toujours entre le rock, la pop, musique. Il y a des touches d'électro. Les mecs viennent d'horizons différents et ça s'entend, j'ai envie de dire. Et ça crée le style Des Îles. Ça me fait penser un peu à Garbage. Je sais pas ce que t'en penses. De quoi? Un peu Garbage des Îles. Les bons albums de Garbage. C'est ça, du rock, de la pop et de l'électro. C'est vrai que Garbage, c'est typiquement le genre de groupe qu'on peut citer pour les qualifier. Et on terminera le samedi. Alors, j'ai pas cité les groupes dans l'ordre de passage, donc à voir. Bad Situation, pardon. Je pense que
Oh, Robert, dis donc. Brian Shakespeare est content. C'est du courant brut envoyé comme ça à tout va. C'est un duo, qui a été créé par Aziz, qu'on connaît parce qu'ils ont joué avec Lucas au Rock Online. Aziz, on le connaît aussi parce qu'il est plus connu sous le nom Dealer de Métal. Sur YouTube, c'est sa chaîne avec plus de 35 000 personnes abonnées. Enfin, ça marche plutôt bien, pardon. Déjà un beau parcours pour Bad Situation. Ils ont joué avec les Bucco, ils ont joué avec les Princesses Leia, ils ont joué avec Novelist. Enfin voilà, pour ne citer que, c'est du très lourd. C'est très inspiré aussi de plein de choses, donc à découvrir vraiment Bad Situation. Et les gars, pareil, encore une fois, c'est plutôt des mecs sympas. Pour les avoir reçus au Rock Online, vraiment, on avait passé un bon moment avec eux. Le Rock Online, c'était ce concert qu'on avait fait en ligne pour remplacer le Rock Live en 2020, si je dis pas de bêtises. C'est ça. On a fait le tour de la programmation, messieurs. Vous avez peut-être une question à poser ? Oui, tout à fait, parce que ces 12 groupes-là, est-ce que tu peux nous dire où on peut trouver la billetterie, les tarifs proposés, les liens qui permettent donc d'avoir accès à cette billetterie, donc où prendre son précieux sésame? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, la billetterie, on a un peu changé. Auparavant, on imprimait des tickets. On imprimait, je sais plus, des milliers de tickets qu'on donnait au groupe. Autant vous dire qu'on fait pas 1000 entrées, donc on en jetait la moitié, mais on était obligé d'en imprimer 1000 pour en donner à 12 groupes différents. C'est de la folie. Donc on a décidé d'opter pour une billetterie en ligne. Alors, je vais pas donner l'URL ici de la billetterie en ligne parce qu'elle est, comme toutes les URL, elles sont très compliquées à dire. On passe par Hello Asso. Voilà, toujours dans cette démarche d'économie solidaire et participative, on a fait ce choix-là. Mais vous retrouvez les liens assez facilement sur nos pages, que ce soit la page Insta ou Facebook du Rock'n'Live, Festi Rock'n'Live, notamment sur Facebook. Voilà, vous nous trouvez assez facilement et le lien pour accéder à cette billetterie. Et si vous allez directement sur Hello Asso et vous tapez Reflet Partage, vous tombez aussi facilement sur la billetterie. Une autre question, mon cher Nico ? Oui, est-ce que tu peux nous parler aussi des tarifs proposés justement sur cette billetterie ? Je crois qu'il y a aussi c'est gratuit pour les plus jeunes spectateurs. Ouais, pareil, j'ai toujours un peu de mal à en parler mais ça marche aussi avec les valeurs qu'on essaye de défendre. Le tarif, l'idée c'est de pouvoir offrir quelque chose d'accessible aux gens. Malheureusement, il y a quand même des données économiques, ça a un coût, c'est-à-dire qu'on nourrit entre 70 et 80 personnes par soir. On a des frais de sécurité, de location de la salle, enfin voilà, je vous passe les détails. Donc on essaye de s'ajuster au mieux. L'idée, nous, c'est on s'enrichit pas, on est une association, donc personne ne prend d'argent. On réinvestit d'une année à l'autre quand on le peut sur du matériel. Et je le dis bien quand on le peut. Donc on a fait ce choix d'avoir une entrée qui est à 12 € pour 12 groupes. Donc si vous regardez bien sur 2 soirs, ça vous représente 1 € par groupe. Voilà, je pense qu'on est plutôt bien. Et on vous permet aussi de pouvoir réserver vos places en pré-vente jusqu'à la veille au soir, donc le jeudi 29. Pour la somme de 8 €. Voilà, via Hello Asso, comme on en a parlé à l'instant, 8 € la prévente. Et pareil, toujours pour avoir une démarche et pour pouvoir rester dans une démarche d'accessibilité à tous les publics. On fait également sur place le tarif de 8 €, donc le tarif de la prévente pour le public chômeur, étudiant ou handicapé. Voilà. L'idée c'est le monde qui nous entoure, il est assez merdique. Donc faut que ce spectacle soit accessible à tous. Voilà, et ne pas fermer la porte à personne pour une raison aussi nulle que seraient les thunes en fait. Voilà, moi ça me rendrait hyper triste de savoir que quelqu'un ne peut pas venir chez nous parce que il lui manque 3 € pour une place, quoi, clairement. Si vous êtes en galère, même venez et demandez Franck, on se démerdera, clairement, pour tout vous dire. Tu seras là-haut aux lumières, enfants, alors. Hein? Tu seras là-haut aux lumières, ça va être compliqué de te faire descendre et tout. Ça, c'est pas encore fait, les lumières. C'est tu vends un secret de polichinelle, mais bon, on verra bien. Mais il y a une bonne piste que ça aille vers ça, ouais. À bon entendeur. Ouais, pour les enfants, je disais gratuit pour les moins de 12 ans. On fournit les bouchons gratuits aussi parce que voilà, toujours dans une démarche de responsabilité. Il est hors de question de flinguer les oreilles des enfants.
Je le dis souvent, même chaque année, hein, moi je suis partie de la génération où on s'est flingué les oreilles. On a été à plein de concerts sans se protéger. Et aujourd'hui, je parle fort. Donc voilà, tout s'explique. D'ailleurs, en continuant sur cette optique, on va mettre en place un petit concours avec Radio Axe, puisque nous sommes partenaires, et nous allons faire gagner des places pour les gens, les auditeurs qui nous écouteraient ce soir. Il y a notamment 2 places à gagner. On vous parlera de tout ça un peu sur la page, mais globalement, il faudra liker la page du festival, écrire en commentaire sous la publication que vous participez au concours, et bien sûr, partager cette publication sur votre page. Nous ferons un tirage au sort le mercredi 28 septembre. Il y aura 6 places en tout à gagner. Donc n'hésitez pas à participer, vous serez les bienvenus sur ce festival. Un dernier mot, Franck, pour nos auditeurs, donner envie peut-être de venir. On marque quoi sur la publication? Je participe au concours. Je participe au concours, tout simplement. Donc j'aurais marqué je veux voir le zizi de Philippe, mais bon. Alors ça, il n'y a pas besoin de le noter, a priori, de toute façon, ça c'est dans le pack. Hein. Quoi qu'il arrive, t'arrives là-bas, c'est bon, hein, ça c'est cadeau. Le pass VIP. C'est le pass VIP, tu fais le tour de toutes les salles. Francky, un dernier mot pour nos auditeurs, et on se retrouve demain dans le mag. Yes. Non, mais sincèrement, voilà. Nous, on fait les choses avec beaucoup de conviction. On veut soutenir le truc. C'est beaucoup de temps passé pour tous les bénévoles, et je les félicite encore parce que vraiment, c'est un travail au quotidien. Il suffit de voir nos conversations Messenger. Voilà, quand tu veux remonter à un truc qui date de la veille, tu remontes 8 pages de Messenger, donc ça prouve à quel point ça échange. C'est des débats d'idées aussi au quotidien, donc c'est plutôt cool. Donc n'hésitez pas à venir aussi passer une bonne soirée et nous soutenir sur ce coup-là, parce que sans vous, on n'est pas grand-chose. C'est donc le 30 septembre et 1er octobre à Sartrouville à l'espace Gérard Philippe. On vous rappelle que c'est 8 € en pré-vente et 12 € sur place. Venez nombreux sur ce festival qui mérite vraiment le détour. Un grand merci à toi, Franck, et on se retrouve demain dans le mag sur Radio Axe. Merci à vous, et n'hésitez pas à apprendre la corne muse. Quelqu'un a écouté l'émission de la semaine dernière. Merci Francky, à très vite. Salut Franck. Salut. Salut. I lost my head in all the confusion. Have I become so numb to everything? Wanna stop the world and just do a conversation. Try to walk the line to find some peace of mind. I'm searching for a silver lining, but I feel like a dying breed, running out of lies to believe. If life is a dream, wake me. When it comes to pointing the blame, everyone's got something to say. Screaming for change, but staying the same, expecting a cycle to break. I don't want
The Optimist, 10 Years dans le Demen Show sur Radio Axe. Oh, messieurs, regardez l'heure. Oh, mais non. Mais Ah, je suis obligé de vous l'avouer. C'est la fin de l'émission pour ce soir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Même plusieurs bonnes nouvelles. D'abord, on revient, dès la semaine prochaine, à la même heure, 21h sur l'antenne de Radio Axe. Mais ce soir, dès minuit, vous avez le podcast si vous avez envie de vous réécouter cette émission. Ah oui, que des bonnes nouvelles. Et il y a même des rediffs tout au long de la semaine sur Radio Axe, c'est génial. Mais c'est pas tout, vous pouvez aussi gagner votre précieux sésame pour aller voir le festival Rock'n'Live les 30 septembre et 1er octobre prochains. Il y a un concours sur la page Radio Axe et vous avez juste à liker la page du Rock'n'Live, à partager le post et à dire sur le post que je mettrai là pour le concours que vous participez. Et il y aura un tirage au sort, vous pouvez gagner 2 places, c'est quand même pas mal, non ? Génial. C'est génial, 12 groupes, 2 scènes, une bonne ambiance et de la bonne binouse, c'est tout ce qu'on aime sur Radio Axe. Fais tourner les serviettes. Oh, c'est génial mon ami, allez en tout cas, n'hésitez pas à aller soutenir la scène locale, on a besoin de vous. Que dire de plus, on se retrouve dès demain dans le MAG pour ceux qui ont envie. Le MAG sur Radio Axe avec Francky encore qui viendra nous parler du Rock'n'Live. Et oui, il est là tous les jours ce Francky. Vas-y Francky, c'est bon. C'est n'importe quoi cette émission. Ah, c'est jeudi soir là. N'oubliez pas que je suis le Ninja Zoukman. Maintenant, je vous rappelle aussi qu'il y a Nordine demain et son rendez-vous des artistes. Plein de bonnes émissions tout au long du week-end. Lundi, Jean-Marie Marcos. Mardi, le retour de Lift You Hop. Bref. Il y a du monde au balcon, comme dirait notre ami Nico. Plein de bons programmes sur Radio Axe. On vous souhaite à tous une très très belle soirée à l'écoute de nos programmes. On se quitte avec POD Addicted. Le groupe des années 2000 revient avec de nouveaux titres. Et là, c'est un remix 2022 du titre Addicted. Ça va vous faire du bien. Allez, bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Salut. Ciao. Intoxicated world, boys and girls, fill me up another hit of South. Mutilation.